Éducateur spécialisé, Olivier Terran s'appuie sur des témoignages de professionnels pour éclairer une réalité souvent passée sous silence. Le burn-out dans les métiers du social. Derrière l'engagement, ces récits révèlent une usure profonde entre surcharge, perte de sens et sentiment d'impuissance. Bonjour Monsieur Terran. Bonjour. Pourquoi ce sujet ? Les métiers du social sont souvent présentés comme des métiers de vocation, d'engagement, parfois même d'abnégation. Mais derrière cette image se cache une réalité plus dure. Surcharge, épuisement émotionnel, manque de moyens, sentiment d'impuissance. À partir de plusieurs témoignages d'éducateurs, d'assistants sociaux et de travailleurs de terrain, dans cette interview, je vais vous proposer une réflexion sur le burn-out dans le secteur social. À partir de la phrase qui m'a été à plusieurs reprises répétée, on ne s'effondre pas d'un coup, on s'effrite. Quels sont les premiers signes d'un burn-out dans votre quotidien ? Les témoignages convergent, le burn-out ne surgit pas brutalement, il s'installe. On a pu me dire au début, on pense que c'est juste de la fatigue, puis on dort mal, on rumine, on n'arrive plus à décrocher, même le week-end. Ou alors, on me dit ce n'est pas un effondrement soudain, c'est une lente usure, comme si on perdait des morceaux de soi. Beaucoup évoquent une fatigue émotionnelle plus que physique, la difficulté à absorber la détresse des autres sans accompagnement suffisant, ce qui a pu se traduire par on porte trop de choses ou on a trop peu de moyens. Qu'est-ce qui pèse le plus dans votre travail ? Justement, c'est le manque de moyens qui revient comme un fil rouge. On m'a dit, on nous demande d'accompagner toujours plus de situations complexes, mais les équipes ne suivent pas. On devient gestionnaire de crise permanente sans pouvoir faire du travail de fond. Les professionnels parlent d'ailleurs d'une transformation du métier. Moins de temps pour l'humain, plus de tâches administratives et une logique de flux plutôt que d'accompagnement. Un d'entre eux m'a dit que l'impuissance est le pire des poisons. Qu'est-ce qui épuise le plus psychologiquement ? Au-delà de la charge de travail, c'est le sentiment d'impuissance qui revient le plus fortement. Avez-vous des exemples à partager ? Oui, bien sûr, certains travailleurs sociaux, on peut me dire, tu sais, ce qu'il faudrait faire pour aider la personne, mais tu n'en as ni les moyens, ni les relais. Ou encore, on accompagne, mais on a l'impression de ne jamais pouvoir réellement changer les choses. Cette frustration répétée devient, selon certains, un facteur central de l'épuisement professionnel. Ça peut se traduire par on finit par ne plus se reconnaître soi-même. Et comment le burn-out impacte-t-il votre vie personnelle ? Les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle deviennent poreuses. Certains me disent, je rentrais chez moi, mais j'étais encore au travail dans ma tête. D'autres encore, j'étais irritable, absent, même avec mes proches, je n'avais plus d'énergie émotionnelle. Certains évoquent aussi une perte de sens, voire une forme de désengagement affectif progressif. Ce métier ne peut pas reposer sur le sacrifice